Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du Quintet Plus du mardi 7 août 2012 qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville. Il s'agira du Prix d'Alençon, un Quintet Plus pour des galopeurs de 3 ans sur la distance de 1900 mètres sur la piste en sable fibré. Dans ce Quintet Plus, je vous conseille de retenir en priorité le numéro 1, Dieppe, qui sera la base incontournable de ce Quintet. Un cheval qui représente la casaque de Gérard Augustin Normand qui vient de se classer deuxième sur la piste de Chantilly le 24 juillet à ce niveau de la compétition. Certes, il est chargé, mais il dispose d'une certaine marge et je le pense capable de s'imposer ce mardi. Ensuite, le numéro 3, Alanos, un cheval qui reste sur deux quatrièmes places au niveau des Quintet Plus. C'est un cheval qui a fait ses preuves sur le sable d'Auvillé, il faut le retenir très haut. Le 4, chez Laurent, un cheval qui commence à avoir une certaine expérience à ce niveau de la compétition. Certes, il n'a pas beaucoup de marge au poids, mais il est en forme et il pourrait lui aussi venir s'immiscer à l'arrivée. Ensuite, le 8, la Régence, qui défend la même casaque que notre favori Dieppe. Elle reste sur une septième place dans les Quintet Plus, mais là, elle se présente sur le sable d'Auvillé sous la houlette de son entraîneur Stéphane Vattel, qui est redoutable sur la piste de Deauville et plus particulièrement sur cette piste en sable. Donc, le 8, la Régence, il faut s'en méfier. Le 7, Chic Fabrique, qui compte de très bonnes performances sur le sable de Deauville, mais aussi de Lyon-la-Soie et de Chantilly, donc il faudra s'en méfier. Le 2, Turtle Green, qui dépend d'un entraînement redoutable, celui de François Rohaut, qui répète ses belles performances à suivre en haut de tableau. Le 16, Moujim, un cheval qui avait très bien couru lors de son avant-dernière sortie en se classant deuxième sur cette piste. Et enfin, pour compléter ma combinaison, le 5, Marazia, qui pourrait venir chercher un accessite à belle cote. Voilà ma sélection pour ce Quintet Plus de ce mardi à Deauville. Je vous la rappelle, le 1, Dieppe, le 3, Alanos, le 4, chez Laurent, le 8, La Régence, le 7, Chic Fabrique, le 2, Turtle Green, le 16, Mujim et enfin le 5, Marazia. Voilà pour l'analyse de ce Quintet Plus. Passons aux autres courses de la Réunion de Deauville et notamment la quatrième course du programme, le prix Casbérois, une course qui est une course de niveau groupe 1 pour des poulains et pouliches de 3 ans arabes sur la distance de 2000 mètres. Et dans cette course, il faudra suivre évidemment l'invaincu, le 402 d'Aor de Brugère, un cheval qui a priori ne rencontrera pas d'opposition dans ce lot si tout va bien. Il devrait remporter une quatrième victoire de rang. Également à suivre la cinquième course, le prix de Tourgeville, ce sera le temps fort du programme, une listette pour des poulains et hongres de 3 ans sur 1600 mètres. Dans cette course à suivre évidemment le 504 fractional, un cheval qui vient de conclure troisième du prix Eugène Adam, pardon, mais également le 501 Aptal qui pourrait très bien le devancer. Il avait notamment en début d'année pris la deuxième place du prix Jebel derrière le gagnant de groupe 1 French 15. À suivre également au cours de cette réunion, la huitième course du programme en multi, le prix du Grand Canal avec le 803 Dreamland qui vient de jouer de malchance. Il a été rétrogradé à la cinquième place et cette fois-ci, malgré un numéro de corde un petit peu délicat à surmonter, il pourrait très bien venir s'imposer. Voilà pour cette réunion 1 sur l'hippodrome de Deauville. Passons à la 2 sur l'hippodrome de la Capelle avec notamment la quatrième course, le prix Install avec des 6 à 9 ans n'ayant pas gagné 165 000 euros sur la distance de 2700 mètres autostart. Dans cette course difficile d'aller contre le 401 rapide d'épuisé qui reste sur 4 succès, dont 3 sur cette piste, associé à Jos Verbeek, bien placé le long de la corde, normalement en prenant un bon départ et en se montrant sage, il devrait pourquoi pas remporter un cinquième succès d'affilée. Également à suivre dans cette course, le 402 Fifi du Hofi, mais aussi le 404 Samba de Faël, associé à Franck Nivard et entraîné par Thierry Duval d'Estaing. À suivre également au trot en réunion 3 nocturne sur l'hippodrome de Cabourg, le pic 5 Prix des Jacinthes, avec notamment le 202 Nel Pell, un cheval venu de Scandinavie qui s'est classé deuxième d'un Quintet Plus à Anguin en début d'été. Ensuite, il a trouvé sa course sur un parcours de vitesse à Cagnes. Et là, avec Mathieu Abrivard, il a été gardé bien frais. Il pourrait réussir dans cette course. Également le 209 Rinouk de Boulière, associé à Franck Nivard, qui a retrouvé ses sensations peu à peu. Et le 211 Rose Flore Mérité, qui fait toutes ses courses et qui devrait pouvoir prendre un accessite. Le temps fort de la soirée sera le prix des Hêtres, la troisième course, avec des 5 ans de grande classe qui préparent le critérium à la rentrée à Vincennes. Et dans cette course, évidemment, des chevaux comme The Best Madrid, comme Trécoul Ducos vont peut-être faire entre guillemets le tour en vue du jour J. Mais au premier poteau, on peut suivre des chevaux qui seront déférés comme Tornado Bello, le 303 qui vient de gagner le Grand Prix de la ville de Cabourg sur ce parcours, mais aussi Titan d'Ocagne, le 302. S'il s'adapte au profil de la piste, il peut vraiment faire mal car il est capable de prendre tête et corde et d'aller très loin. Donc le 3 et le 2 à suivre dans cette course et également une mention spéciale
pour le 301 Titi Madric, un trotteur que j'aime beaucoup. Voilà, donc 3-2-1 dans ce prix des hêtres à Cabourg en nocturne. Voilà pour l'analyse des courses de ce mardi et je vous retrouverai avec plaisir demain pour analyser le Quintet Plus de mercredi qui aura lieu à Saint-Malo. Il s'agira du Grand National du Trot. Salut à tous et à demain.